que la technologie, elle est au cœur de nos vies. Elle est au cœur quand je vais prendre des vacances, quand je fais mes courses, quand j'organise un déménagement, donc pourquoi pas quand je vote. Moi, j'ai l'impression que Civic Power, ça permet d'avoir des élections qui ont de l'impact, parce qu'il y a une vraie crédibilité. Et forcément, ça va plaire, parce que ça casse les codes. Donc, je suis Julien, j'ai 42 ans. J'ai commencé par faire des études d'informatique. Donc, j'ai même fait une thèse en informatique. Et ensuite, j'ai bossé dans des sociétés d'informatique et télécom, dans des grands groupes. Et je me suis de plus en plus rapproché des problématiques des utilisateurs et de moins en moins de la technique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon métier, c'est plutôt d'être un entrepreneur et de faire du marketing et d'essayer de comprendre quels sont les besoins des clients et comment la technologie peut être au service des clients. Et voilà. C'est quelque chose d'hyper important pour moi de jouer le jeu du collectif et d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aller voter, même si mon vote, c'est de dire je sais pas. Je préfère aller voter et dire je sais pas que pas aller voter. Donc oui, pour le coup, c'est hyper important pour moi. Et je pense que je suis capable de... Enfin, je pense pas avoir jamais raté une élection. Je connais, enfin, j'ai dans mon entourage des gens qui ont pas la chance de toujours, de pas vivre, ils vivent pas dans des pays où la démocratie est un sujet aussi open qu'en France. Et donc, c'est d'autant plus important pour moi que de jouer le jeu. Ouais. Si je veux faire une élection qui a vraiment un impact, on parle tout de suite d'élections qui sont organisées au niveau national avec une certaine lourdeur. Moi, j'ai l'impression que Civic Power, ça permet d'avoir des élections qui ont de l'impact parce qu'il y a une vraie crédibilité et que chacun puisse s'en saisir. J'ai hâte de voir à quel point Civic Power va pouvoir briser les barrières qui existent et vraiment donner le pouvoir de s'exprimer avec, avec une voix qui a du poids comme lors d'une élection. Pour moi, Civic Power, ça ouvre ça. Peut-être que demain, on va ouvrir un champ des possibles à d'autres façons d'élire, d'autres façons de faire des choix. Et donc, peut-être qu'en ouvrant ça, on permettra de prendre des moins mauvaises décisions. Ouais. Moi, j'y crois à ça. Je serais très embêté parce que, à mon avis, quand on a 18 ans aujourd'hui, c'est hyper dur de reconnecter les propositions électorales qu'on a avec le quotidien d'un jeune de 18 ans, quoi. Aujourd'hui, dans les propositions électorales, quand on va voter, ceux qui vont voter pour les élections présidentielles, ils auront face à eux des formats hyper qui ont quand même pas beaucoup évolué et c'est vachement lié au carcan de l'élection, du process, du poids d'organiser plein de choses. Donc, je pense que si j'avais 18 ans, je me trouverais vraiment en décalage par rapport à ça. Bah, en matière de vote, je pense que le principal enjeu, c'est de dire aux gens, ton vote sert à quelque chose et viens voter. C'est un vrai enjeu. Et après, ça, c'est de plus en plus difficile de faire face à ça tant qu'on garde dans les logiciels qu'on a maintenant, à la fois sur les formats pour aller voter et sur les propositions qui sont reçues. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de reconnecter la question qui est posée avec les vrais enjeux des gens. Et ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus éloigné parce qu'en fait, on part d'un système électoral qui existe. Les problématiques, elles ont complètement changé. Le système n'a pas changé. Et les propositions, elles sont faites pour gagner l'élection telle qu'elle est organisée. Si on ne fait pas évoluer les manières dont l'enjeu du vote ou la règle du vote évolue, on aura toujours les mêmes travers. J'ai un doctorat en système distribué qui est plus ou moins le sous-jacent de la technologie qui sert à Civic Power. Et moi, je sais que c'est fiable. Et donc, j'ai aucun doute qu'on peut avoir une communauté d'experts qui tamponnent le truc en disant si tu veux un vrai vote où il n'y aura pas d'histoire de votes qui ne sont pas comptés ou des élections bidonnées, c'est la meilleure façon de le faire, puisque là, le système par essence est fiable. Et puis maintenant, tout se fait par des applis. Enfin, si on m'avait dit il y a 5 ans que ma mère elle achèterait des trucs sur son téléphone, jamais j'aurais cru. Maintenant, voilà, c'est ancré dans l'usage des gens
et c'est plus un gadget. Enfin, la technologie d'aujourd'hui, c'est plus un gadget. La technologie, elle est au cœur de nos vies. Elle est au cœur quand je vais prendre des vacances, quand je fais mes courses, quand j'organise un déménagement, donc pourquoi pas quand je vote. À partir du moment où en plus il y a vraiment la technologie qui le permet et où on sait que ça apporte en plus une traçabilité et une fiabilité, enfin, moi personnellement, je vois un énorme intérêt à ce que ça émerge et donc j'ai tendance à penser que que les masses vont s'en emparer parce que c'est aussi une façon de briser le carcan des strates administratives et politiques et c'est ça qui fait que quand on comprend ce bénéfice-là, forcément c'est intéressant et forcément ça va plaire parce que ça casse les codes. Je suis sûr que avec le décollage du Civic Power, on va changer notre façon de voter. Et moi, je suis sûr qu'on va arrêter les premiers tours, deuxième tour et tout ça, qu'on va inventer, sans forcément inventer, parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà, mais qu'on va pouvoir appliquer des choses qu'on n'a jamais pu appliquer avant parce que avec des bulletins de vote dans une urne, c'est trop compliqué à mettre en place, mais la technologie, elle est là pour ça. Et qu'on va inventer des nouvelles façons de décider, peut-être parfois le moins mauvais choix, ou de décider plusieurs choix des choses qui sont très compliquées à faire dans la vraie vie tant que la technologie n'est pas là. Pour moi, Civic Power, ça va permettre ça. Donc moi, j'imagine bien une évolution de la plateforme vers ça, vers inventer, proposer des nouvelles façons de décider. Et là, l'impact, il est infini, quoi.